Une cafetière en panne, un ordinateur qui ne marche plus, un aspirateur qui pose problème. Quelles sont les solutions aujourd'hui pour réparer ces objets? Venez avec moi, nous partons à la rencontre du Repair Café. Bonsoir Guy Lippert. Bonsoir Céline. Vous faites partie du Repair Café de Brunstatt-Diedenheim. Oui, je suis le secrétaire du Repair Café de Brunstatt-Diedenheim. Ce Repair Café a été créé il y a combien de temps? Il a été créé il y a une bonne année. Et l'objectif de cette association, c'est de faire quoi aujourd'hui? C'est d'éviter tous les déchets électroménagers. Donc nous réparons tout ce qui est économiquement non réparable. Comme des cafetières, des ordinateurs, quels sont les types d'objets aujourd'hui? Les principaux objets que nous réparons, ce sont des aspirateurs, des fers à repasser et surtout des cafetières. Nous avons fait également quelques vélos. Ça se passe où à Brunstatt-Diedenheim? Alors, ça se passe donc au local des Tilleuls. Donc c'est chaque premier samedi du mois. Ça se passe à Diedenheim, donc c'est tout près de l'ancienne poste. Est-ce qu'on peut venir n'importe quand avec son objet ou on a besoin de s'inscrire? Actuellement, on s'inscrit et toutes les données sont sur le site du Repair Café de Brunstatt-Diedenheim. Il y a combien de bénévoles aujourd'hui qui participent à ce Repair Café? Nous sommes à peu près une vingtaine de bénévoles qui participent à ce Repair Café. Bon, ils ne sont pas tous réunis en même temps parce que tout le monde n'a pas les mêmes disponibilités au point de vue temps. Mais la grande majorité de ces personnes sont retraitées. Quelles sont les compétences à avoir pour faire partie du Repair Café et aider effectivement les personnes qui ont besoin de faire réparer leurs objets? Il faut déjà être enthousiaste et bricoleur. Et donc avec l'enthousiasme, on peut déjà entreprendre énormément. Donc ce sont tous des gens qui sont très motivés et qui, dans leur optique, c'est éviter de jeter. C'est surtout ça, éviter de jeter. Est-ce que vous avez des anecdotes un peu rigolotes à nous raconter d'objets un peu surprenants qui sont venus à la rencontre des bénévoles de ce Repair Café? Il y a des objets comme ça qui marquent. Je me rappelle d'une dame qui est venue avec une visionneuse, une toute petite visionneuse. Elle voulait revoir les dias sur lesquels son mari était. Les dias, c'est les diapos. Les diapositives. C'est des choses qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui. Des choses qu'on n'utilise plus. C'est un peu vintage. C'était des diapositives d'il y a une quarantaine d'années. Donc, et pour elle, c'était vraiment primordial. Et donc, quand on a vu le sourire de cette dame qui récupérait sa visionneuse de manière à pouvoir revoir toutes ses photos, c'est un bonheur. La même chose avec les jouets des enfants qui sont réparés. Parce que vous connaissez les enfants, ceux qui veulent. Ce n'est pas le même jouet en neuf, non, c'est celui qu'ils ont. Tout à fait, le doudou qui sent mauvais, qu'on ne veut jamais aller, etc. Donc l'enfant est extrêmement attaché aux objets qu'il aime. Oui. Qui dit Repair Café, il y a aussi cette notion de café, de convivialité, donc ça se passe autour d'une petite boisson chaude? Oui, nous avons du café, des gâteaux qu'on prend tous ensemble. Les personnes qui attendent, on commence à nouer souvent des liens. Ils ne se connaissent pas et puis on a l'impression qu'ils se connaissaient depuis 15 ans. Donc c'est un lieu pour réparer et un lieu de convivialité. Tout à fait, c'est un lieu très convivial. Mais alors combien ça coûte de venir faire réparer son aspirateur? Souvent on dit que c'est plus cher de réparer que d'acheter neuf. Tout à fait, mais chez nous c'est gratuit. Donc les seules pièces qui sont à payer, ce sont les pièces qu'on remplace. Sinon, la main-d'œuvre est tout à fait gratuite et nous conseillons les personnes sur la commande des pièces qui sont à remplacer. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien d'objets ont été réparés depuis la création de ce Repair Café? Nous avons réparé plusieurs centaines d'objets. Donc autant d'objets qui ne sont pas allés en déchetterie. Tout à fait. Et je pense que sur une année, nous en avait fait à peu près le calcul, c'est l'équivalent d'un container de 6 mètres qui est rempli d'objets. Donc, je veux dire, à l'échelle de Brunstatt, ce n'est pas beaucoup, mais sur la France, si on extrapolait par rapport à la population, ça ferait quand même 6 km de containers remplis d'objets qui ne vont pas à la déchetterie. Ce Repair Café est situé donc à Brunstatt-Diedenheim, mais est-ce que des habitants qui habitent ailleurs sur le territoire de M2A peuvent venir également faire réparer leurs objets? Tout à fait. Nous avons des personnes qui viennent de la zone de Mulhouse et même du Sungo. D'accord. Donc ce n'est pas limité, Ce n'est pas limité sur la commune. À la commune de Brunstatt. Des projets pour l'avenir? À des projets, nous avons le temps d'y réfléchir pas mal tous ces temps-ci. Ce que nous voudrions, c'est pouvoir
mettre des ateliers vélo en place parce qu'avec la mobilité durable, je pense que le vélo va prendre un essor important. Donc un repair café et un atelier réparation vélo afin de pouvoir effectivement faire réparer, entretenir son vélo et éviter d'acheter un vélo neuf. D'ailleurs là, Guy, maintenant j'ai un petit cas pratique à vous soumettre. J'ai ramené une lampe de bureau que j'ai achetée il y a 20 ans. Et en fait, elle fonctionne parfaitement bien, mais je n'arrive plus du tout à retrouver des ampoules. Alors, est-ce qu'il y a moyen de la réparer, de changer le culot, de changer le câblage? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme solution afin que je garde cette lampe et qu'elle ne soit pas jetée? J'ai eu exactement le même problème. C'était un problème d'ampoule. Après plusieurs heures de recherche, nous avons trouvé une société qui refaisait exactement les mêmes ampoules. Et donc, les ampoules sont parfois un peu chères, mais quand on tient un objet, je pense quand même que ça vaut la peine. Donc au Repair Café, vous faites aussi du conseil. Là, on a un objet qui ne nécessite pas forcément de réparation, mais simplement effectivement de retrouver l'objet pour que la lampe fonctionne en entier. Tout à fait, nous avons l'ordinateur sur place et nous faisons les recherches. Quand c'est rapide, ça va, sinon nous les effectuons à la maison, les recherches, et puis nous contactons la personne. Alors Guy, est-ce que vous avez un message à nous faire passer aux personnes qui nous regardent en ce moment? Oui, il est simple. Avant de jeter, venez nous voir. Il y a sûrement une possibilité de pouvoir réparer. Merci beaucoup Guy. On se donne rendez-vous demain soir à 20 h pour une émission spéciale sur la mode éco-responsable éthique. En attendant, commentez, partagez, likez et rendez-vous sur la page Facebook de M2A. Portez-vous bien.